commence par une mise en contact visuelle. On peut avoir deux animaux, et notamment surtout chez les rhinos indiens, qui ne se tolèrent pas, même pas de se voir. Donc là, on veut voir comment ils réagissent. Oh, c'est bien ça, garçon. Bis, lui, est plutôt curieux. Bali, un peu plus stressé. Ah, c'est super ça, les garçons. Doucement, Bis. Bis décide de stopper la rencontre. Voilà, il a senti, il a été, il a vu, il est revenu. Restons sur cette note positive. Tout s'est bien passé. Je regarde notre mâle lionceau parce que depuis quelques jours, il a des soucis au niveau de la queue. On ne sait pas ce qui se passe. Il saigne à l'extrémité. Ça peut être dû à une bagarre entre lui et sa sœur. Ça peut être lui, tout simplement, qui se fait ça. Ou alors il s'est coincé la queue sous une souche. Ah, et bagarre. Je vois un petit peu de poils un peu souillés de loin. Effectivement, je m'aperçois que c'est du sang. Et là, je me dis, bah, bingo, il y a eu bagarre. Et je les sépare assez vite au pied. On l'emmène tout de suite à l'infirmerie. On l'endort rapidement. Je suis assez préoccupé par la première plaie, qui est quand même assez profonde. J'ai fait ce que j'ai pu, quoi. J'espère qu'il s'en remettra, quoi. Ça me plaît pas. Ah oui, d'accord, il est là. Il va bien? Il était bien abîmé. J'accompagne Aurore et Anthony pour aller faire les soins de Gino. Parce que voilà, hier, il y a eu conflit avec Maurice et Glu. Gino a été profondément blessé, notamment au niveau du dos. Donc voilà, Cyril a fait les soins nécessaires. Aujourd'hui, il reste juste à lui faire des injections d'antibio tous les jours et d'anti-inflammatoires. C'est d'aller par là avec ton épuisette, peut-être que si. Là, il attaque d'épuisette. Ah, bon. On fait appel à moi parce que moi, je suis une personne neutre, en fait. Je ne m'occupe pas, je suis pas la soigneuse des Saïmeries. Et du coup, ça permet à Marie d'éviter, en fait, d'être là et de faire le soin ou la contention au SAI. Parce qu'en fait, après, Gino pourrait l'assimiler à quelque chose de négatif. Du coup, il ne faut pas du tout ça, parce qu'après, si elle a besoin d'interagir avec eux, c'est fini, quoi. Doucement, Gino. C'est propre, hein, Marie, ça va. Gino va étonnamment bien. Sincèrement, pour les blessures qu'il a, il est vif, il va bien, il se déplace. Ce serait un être humain, je pense qu'il serait cloué sur un lit d'hôpital. Lui, non, il va bien, il se débat quand on fait la contention, donc ça va plutôt pas mal. On est content quand même de le voir, justement, qu'il se débat et qu'il bouge bien, parce qu'en effet, ça aurait pu être pire que ça. Hop, voilà une. La deuxième, pareil. Pendant que le SAI est entre les mains de Pige, j'en profite pour faire ses injections, en fait. Et puis, Marie est quand même là, donc elle fait pas partie de la contention, mais elle est quand même là pour elle nettoyer la quenelle en attendant pour qu'il retrouve un endroit sain et propre. La queue a l'air d'être sauve. Il a un peu les yeux vitreux, mais normal, hein. Marie, je vais me faire mordre, faut que tu te dépêches.
y a un moment, je dis quand même à Marie d'accélérer parce que il bouge malgré tout. J'ai peur de lui faire mal parce qu'il a quand même... Il a une grosse plaie et nous, on nous toucherait à cette plaie-là, on souffrerait le martyre. Donc j'ai peur de lui faire mal, il se débat, il me mord à travers les gants. Donc voilà, j'ai dit à Marie, on accélère un peu parce qu'il est quand même en forme, le petit pépère, donc j'ai pas envie de me faire mal. C'est bon? Vas-y. Aurore. Pour l'instant, il reste en cannelle parce que pour la contention, c'est plus facile. Hein. On va pas aller chercher l'épuisette tous les jours dans la loge. Déjà, d'une, il va courir partout. Il faudrait pas qu'il se reblesse. Voilà, c'est un mauvais passage à passer, mais il faut qu'il reste en cannelle le temps des soins. Est-ce que tu le veux maintenant? Je suis quand même rassurée parce que j'étais vraiment pas sereine hier en sortant de l'infirmerie. J'étais vraiment très inquiète quand même. Il aurait pu se réveiller plus mal, il aurait pu être plus amorphe, il aurait pu pas trop avoir d'appétit, voilà. Là, c'est tout le contraire, il réagit bien, il bouge, il mange. Donc non, c'est plutôt le mieux qu'on pouvait espérer suite à l'intervention. Donc après, on va voir dans le temps, mais c'est bien qu'il soit comme ça. Ça va, Loulou? Hop, allez, les doudous dehors. Mon bis. Allez, hop, on va fermer. Kiki bébé. Ce matin, avec Cyril, comme tous les matins, on va faire notre routine de la transition. On va ouvrir Abyss pour qu'il puisse aller dehors. Et puis, nous, pendant ce temps-là, nettoyer. Fatigant, hein, avec tout ce bruit. C'est bon, Cyril? Ouais, c'est bon pour moi. Padadap. Biscorm. Super, Loulou. Hé, mon beast boy, dis donc. Quoi, le bazar, là? D'un coup, en fait, on entend que ça s'agite. Et en effet, ça s'agite. Doucement, boy. Doucement, 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 garçon. Ah, bordel. Et donc là, en fait, il part dans tous les sens. Il fait sortir, entrer du bâtiment à une vitesse où vaut mieux pas être devant, sinon on finit en crêpe. Yo, boy! Là, boy. Là, garçon. Chop, 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 chop! Tu fais le fou? Il explose, là. Il va pas. Il y a un truc qui le dérange et il tourne dans tous les sens et il est un peu... il fait un peu peur, quand même. Alors, oh, bébé! Biscorm. Come, boy. Et donc, on essaye de l'appeler. Alors lui qui vient très facilement au rappel en général. Là, il nous ignore total. Moi, je suis à l'intérieur du bâtiment, Sabrina est en extérieur. Et donc, on essaye l'un et l'autre de l'appeler. Et en fait, tout simplement, donc, il fait des allers-retours, mais vraiment en chargeant. Ah, mon boy! Oui, garçon. Super, mon boy. Oui, garçon. Doucement, boy. Doucement, miss. Oh, bébé! C'est bon, Sab, il est là. Ouais, je vois, Thierry, je vois. Doucement, mon bis. Là, bébé! Doucement, mon boy. J'arrive pendant un moment, donc, du coup, à le stopper un petit peu avec de la nourriture. Doucement, boy. C'est super, mon boy. Et puis on voit sa respiration, en fait, il est vraiment, vraiment encore agacé. Et au moment où j'ai plus de pommes, en fait, c'est reparti de plus belle. Là, mon bis. Doucement, boy. Doucement, garçon. Là, bébé, boy! Hé, dis donc, doucement. Peace! Stop! Un rhinocéros, ça paraît pâteau comme ça et très très lent, très très lourd, mais en fait, c'est des animaux qui sont capables de se propulser très vifs. Enfin, ils sont surprenants. Et là, c'est la première fois qu'on va voir Bis s'exprimer ainsi. Oh, bébé, on va te rentrer, mon garçon. Doucement, bis. Oh, mon Bis, boy. Come, boy. Doucement, garçon. Là, bébé. C'est bon, garçon. C'est rien, mon boy. Ici, il y a un bruit qui l'énerve. Il y a beaucoup d'activités autour du bâtiment. On est vraiment en train de terminer le chantier, donc il y a des bruits partout. Et pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui l'a fait exploser. C'est rien, boy. Il y a un bruit qui le stresse. C'est rien, mon garçon. Doucement, boy. Hey, boy. Hey, Oh, loulou. C'est la tronçonneuse, je pense.
Là, ce qui m'embête, c'est de le rentrer alors qu'il s'est exprimé d'une façon. Et de le rentrer, j'ai pas envie qu'il interprète ça comme une punition. Donc on va d'abord le faire redescendre. Il va manger 2-3 luzernes. Là, c'est bien, il se détend dehors. OK, super. T'es bien, garçon? Bis calm. Bis, bébé boy. Bis calm. Là, boy. C'est super, ça, garçon. Là, c'est bien, Doudou. Ben oui. C'est super, boy. Très bien. Petite montée d'adrénaline. Il a pu s'exprimer, l'enclos a subi mais a résisté, le bâtiment pareil. Il n'y a pas eu de bobo, et juste il a voulu dire qu'il avait peur. Les charges qu'il mettait dans les tubes. Dans quoi? Dans les tubes dehors. Ah, tu vois que c'est puissant quand même. Bah, carrément. Il a chargé les barres en bois, regarde, tu vois. Il arrivait comme un bêta devant les lisses. Elles sont solides, moi. Bah j'espère, j'étais derrière. Top à la vachette. La première fois, j'ai pas reculé, la deuxième, je me suis dit, bon, on va pas. Bis par instinct de défense, si on peut dire. Hein. Donc du coup, a chargé en fait les poteaux en bois. Alors c'est bon, c'est du solide, hein, c'est validé. L'équipe technique peut dormir tranquillement, il n'y aura pas de souci. Parce que tu vois, là, il est venu charger, là comme ça. Ouais, wow. Ça se voit là sur la pluie. Ouais. Tu vois la pluie, il est... Ouais, c'est pas rigolo. C'est un rhino. Ouais. Alors, en début d'après-midi, je vais aller voir notre nouveau vautour, Mademoiselle Hélène. Je vais essayer de la peser. J'aimerais bien la peser parce que pour l'instant, on n'a pas de poids de référence. Alors, est-ce que tu voudrais bien monter là-dessus? Bah oui, je sais, tu l'as jamais vue cette balance, mais t'as dû en voir d'autres, hein. Alors là, comme elle saute pas encore sur notre gant, je vais la faire monter toute seule sur la balance. Je vais lui demander de sauter sur la balance en mettant tout simplement une petite récompense dessus. Est-ce que tu viendrais là? Allez, viens. J'espère juste que tu vas pas glisser avec la balance. Ouh là là, délicatesse. Ok. Pof, elle saute direct sur la balance. Donc jusque-là, tout va bien. J'arrive à avoir un poids, donc elle fait 6 kg 560 grammes. Donc c'est une belle mémère. Bah, c'est pas mal. Non, on fait pas comme Luigi, on n'appuie pas sur les boutons, s'il vous plaît. Là, le truc, c'est qu'il va falloir qu'on voit en fonction de son comportement à quel poids elle est le mieux, en fait. Donc 6560. Attends, ma belle, parce que je voudrais pas qu'on la fasse tomber. C'est bien, au moins on a un poids, dis donc. Ça, c'est cool. Je décide de la faire manger un peu au gant, de lui proposer de monter sur le gant, mais du coup, j'enlève ma balance pour pas la faire tomber et la casser. Bah, il va falloir, hein. Ça se passe comme ça chez nous. Allez. Allez. Allez, c'est hyper ça. Elle refuse de sauter sur le gant. Elle mange dans le gant, mais elle veut pas sauter dessus. Elle m'a fait la même chose hier. Donc, j'essaye de la forcer un petit peu, en fait. C'est-à-dire que quand elle est sur le billon de bois, je mets mon gant vraiment contre son ventre, en tenant bien fermement la nourriture, de manière à ce qu'elle soit un petit peu obligée de monter sur le gant pour manger. Allez, vas-y. Oui. Ça, c'est bien, ça, la belle. Ah, c'est très bien. C'est très bien. Par contre, hop, on n'attaque pas le gant après. Renvole-toi. Bah oui, t'as pas de gel, hein, cocotte. Allez, remonte. Remonte. Ouais, je te connais pas encore assez, moi. Hein. Tu remontes sur un petit coup. Allez, remonte. Remonte, comme tout à l'heure. Allez, vas-y. Vas-y. Ah. Oui, mais non, c'est ça que j'aime pas chez toi. C'est qu'après, tu attaques le gant. Alors, le jour où ce sera le bras à la place du gant, c'est pas possible, ça, mademoiselle. Tu fais attention, on sait très bien qu'ils peuvent être très dangereux de par leur bec. Moi, en plus, malheureusement, j'ai des bras assez courts, donc les oiseaux sont quand même proches de moi quand ils sont sur mon gant. Donc, avec un oiseau agressif qui t'attaque la figure, il faut faire attention. Mais savoure un peu ce que tu manges. 4. Oh là là, puis t'as trop de force, j'arrive pas à le tenir. Je continue de la nourrir au gant. Ça va aller? Non, alors doucement, ok? Sauf qu'une fois que madame a eu sa ration, elle en veut plus. Donc elle n'est pas trop contente et elle fait un petit peu à la manière de tous les vautours, ce que ferait même Luigi, enfin vraiment n'importe quel vautour, c'est qu'elle commence à m'attaquer les jambes. Attention à ce que tu fais. Non, non.
Non, ça sert à rien. Eh. Allez, allez, allez. Le problème chez les vautours, c'est qu'il y a une hiérarchie qui se crée dans un groupe de vautours. Là, elle est toute seule, elle est chez elle, donc pour elle, c'est elle qui domine. Le truc, c'est que moi, je peux pas me laisser dominer par elle, puisque je vais devoir la travailler, donc elle va devoir me respecter, et si je veux qu'elle me respecte, malheureusement, il faut que je la domine. On est calmé? Je peux ressortir? Bah oui, je sais, mais c'est comme ça. Et non, on a ces Luigi là-haut, hein, tu vas pas prendre le relais. Non. Fais gaffe à ce que tu fais. Allez, arrête. Stop. Allez, 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 allez. Tu nous agresses pas quand on sort, d'accord? Il faut pas non plus partir en courant parce que le vautour nous attaque, quoi. Sinon, c'est trop facile. Là, il est en position de dominant, il se dit « Ouah, cool, j'ai gagné, elle a peur de moi. » Non, enfin, faut surtout pas faire ça. Non. Tu te calmes, tu te calmes. Je suis obligée quand même d'essayer de m'imposer en la plaquant un peu au sol, ce qu'on fait avec Luigi, ce qui marche. Alors ça ne lui fait surtout pas mal, c'est juste la vexer, quoi. Elle se dit « Oh là, mince, peut-être qu'en fait elle est plus forte que moi et qu'elle peut me dominer. » Mais ça va aller, oui. Tu te calmes. Non, tu ne boufferas pas non plus ma balance. Après, ça marche très bien avec Luigi, qui a peur de nous quand on fait ça. Donc du coup, il se calme, il s'arrête. Elle, visiblement, non. Non. Je crois qu'on a quand même une belle cabocharde en face de nous. Visiblement, elle n'a pas peur de moi quand je lui fais ça, puisqu'elle continue de m'attaquer les pattes dès que je la lâche, quoi. C'est bon, je peux sortir. Je ne vais pas rester là non plus 1 heure. Voilà. Oui, je sors de chez toi. Je te fiche la paix. La suite, là, c'est qu'il faut qu'elle apprenne à sauter sur notre gant. Il faut qu'on se fasse respecter. Et puis, il va falloir très vite qu'on lui trouve une place, là, au niveau de nos vautours, qu'on puisse la travailler sur le site. Et puis, effectivement, une fois qu'elle va voler, elle va aussi plus se défouler et elle sera peut-être aussi moins tendue. Ouais, t'es une chipie. Tu vas voir, quand tu vas remonter là-haut, la dominance, ça va pas être la même. Tu seras plus toute seule. Bonne nuit. Bon, allez, à toutes. Ouais. Allez, hop. Comment t'as-tu trouvé ce matin, toi? Eh ben, c'est sec, ça saigne pas. Et après, j'ai pas pu bien voir comme les jours précédents. C'est ça, ça veut dire qu'il n'entretient pas le truc quand même. Ouais. Je retrouve Geoffrey, qui est au Fauve aujourd'hui, qui me parle de notre lionceau, parce qu'il a une plaie à l'extrémité de la queue. Donc, direction les lions, pour aller voir de quoi il s'agit. Bonjour les gars. Tu vois, Cyril, moi je suis parti en repos, c'était comme ça. C'était bien rouge vif. Ouais. Et... moi hier je l'ai vu comme ça aussi. Ouais. Doucement, doucement. Rapidement, il s'énerve et donc ils ont tendance à bomber à travers le grillage et donc dans ce cas-là à faire face. Or, ce que je veux voir, moi, c'est derrière l'animal et c'est a priori sur un côté. C'est difficile à voir, Yao bouge beaucoup et forcément il ne nous laisse pas regarder. Donc on ne peut pas s'approcher de plus près pour bien regarder. On passe un petit peu de temps jusqu'à pouvoir furtivement, à un moment donné, pouvoir voir qu'effectivement sur le côté gauche de la queue, on a une zone qui est à peu près grande comme ça, qui est rouge vif, donc une plaie qui a pu apparaître soit à cause d'un traumatisme, soit parce que l'animal s'est léché pour une raison que j'ignore pour l'instant. C'est l'après-midi où il doit se lécher. Ce qui est toujours un peu inquiétant dans ces cas-là, c'est que l'animal va lécher la zone endolorie
et va entretenir en fait la plaie plus que de favoriser sa guérison. Donc l'idée c'est qu'avec un traitement très rapide, on coupe tout de suite ce phénomène d'auto-entretien de la plaie pour éviter que ça ne s'aggrave. Bon, ce qu'on fait, c'est je vais modifier un tout petit peu le traitement, d'accord. On refait un point dans samedi matin, tu vois. Je suis là samedi. Ça marche. Et à ce moment-là, on décide de la suite des opérations. Tu vois, s'il n'y a pas d'amélioration, que ça se dégrade, ou tu vois, il faudra coucher, quoi, pour aller voir, faire peut-être un bon nettoyage. Ça marche. D'accord. Je me dis que j'espère que le traitement va fonctionner, que sa plaie va bien cicatriser, parce que j'aimerais bien qu'on n'en arrive pas au pire à devoir l'endormir, parce que voilà, c'est des moments de stress pour les animaux, et si on pouvait ne pas en arriver là, ça serait carrément mieux. On va aller voir le copain. T'es au taquet, garçon, là, hein? Cet après-midi, en fait, ça va être un moment très sympa. Depuis quelques jours, nous sommes en mise en contact visuel et contact. Donc on va leur reproposer de pouvoir se rapprocher et de se découvrir. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon? Ce qui est important, c'est vraiment en fait qu'ils viennent en contact, mais à travers la grille, vraiment gentiment. Bali, tu te couches ou je rêve? Sauf que, ben oui, Bali, il dort. Il est au fond et il dort. Il fait les 3-8. Un rhino la nuit et un rhino le jour. Je suis sûre, il fait la Le fiesta. matin, il se levait qu'à 11h15. Ouais, il fait la fiesta la nuit. C'est un fêtard, lui. Il est encore jeune. Il est fatigué la journée. On commence à être actif que vers 16h30. 16h30, Ouais. 17h. Là où Bis commence à aller se coucher. Oh, Bali! Tu ferais pas la Java la nuit? Quand elle est fatiguée le matin, un petit coup par là, un petit coup par là. Bah oui, gros doudou. Boum. Alors en fait, on prend un peu de temps parce qu'on se dit que Bali va se lever et venir. Et puis bon, on va prendre le temps avec Bis. Non, ça c'est les mains. Et les rhinos, ça mange pas les mains. Fais le down. Bis est arrivé donc il y a très peu de temps, il y a quelques semaines. Donc là, on essaye un petit peu donc du coup de voir s'il a eu quelques bases de training. Donc en fait, on va lui demander tout simplement. Donc on va mettre la main donc du coup au niveau de son dos, lui demander le down. En fait, ça va faire donc du coup comme on fait avec Boubou par exemple, où il va vraiment se coucher totalement, se mettre au sol. Bis down. Allez boy, tu peux le faire. On va pas en faire des chiens, on va pas en faire des chats, on va pas en faire des animaux de cirque. Si on fait ce genre de petit exercice, c'est juste pour avoir un contrôle, de pouvoir les checker. Demain, si on a besoin d'aller mettre de la crème, comme ça s'est fait au tout début. Allez, down. Oui, mon bis. Good job, ça, c'est bon, loulou. Oui, mon bis, c'est bien, garçon. À le tapoter et lui demander le down, eh ben, il finit par se coucher. Donc ça, c'est top. Eh bien, mon bis. Il est trop fort, ce bis. Là, il nous prouve complètement que le temps qu'on a passé avec lui paye enfin ses fruits. Style doudou, c'est bien ça, garçon. C'est bien, mon boy. On apprend tous les jours. Et je pense que ça fait partie du pourquoi on est encore là aujourd'hui, qu'on ne tombe pas dans cette routine. C'est-à-dire qu'on travaille avec du vivant. No boy, still boy. La doudou, doudou. Du vivant qui nous passionne et qui nous fait toujours vibrer de l'intérieur et qui nous expose à de la réflexion, à plein d'émotions en fait. C'est l'ascenseur émotionnel avec eux. Tu sais jamais où tu vas, au jour le jour, vraiment. Oh boy. Oh boy. Oh là, c'est beau. Bah, moi, ça va faire 15 ans.
15 ans, mais je t'assure qu'on en a connu hein, des loulous, et puis c'est horrible quand ils s'en vont. On a eu des épisodes des années noires, comme on les appelle, où on a perdu tous nos têtes, en fait, tous les grands de ce parc. Je pense à une grande femelle girafe, un bébé tapir avec qui on a eu beaucoup d'investissements. On se souvient, Hugo, notre gros mâle chimpanzé qui avait... Et en fait, c'est cyclique. Parce qu'après, tu repars sur des jeunes, tu vois. Là, j'accueille Bis et Bali et ça va être un cycle. Là, j'arrive à la fin d'un cycle avec mes éléphants. D'ici moins de 2 ans, ils vont partir. Et ben voilà. Tu vois, c'est constamment. Enfin, t'apprends, vraiment t'apprends et t'apprends ce qui se passe aussi chez toi. Quoi. T'es qui, là? T'es qui, le voyou, là? Ouais, lui. T'es qui, le voyou, là? Ils sont témoins de qui on est, tu vois, ils savent tout de qui nous sommes. Parce qu'avec eux, t'es vraiment dans le vrai. Tu vois, moi, je leur raconte plein de choses à mes animaux. Quand je suis toute seule avec eux, tu leur racontes ce que tu veux et ils vont pas répéter. Ils vont même pas te comprendre, mais mais voilà, ils sont là, t'es avec eux et tu travailles pour eux, pour leur bien-être. C'est ta famille, c'est tes potes, c'est tout. Ils sont témoins de beaucoup de moments de ta vie, et que ce soit des bons ou des mauvais moments, parce qu'en fait, on est assez libre en fait dans notre métier, et voilà. Mais c'est vraiment un chouette métier. Style doudou, c'est bien ça, garçon. Bien, mon doudou, beau. Bien, mon garçon. Ah, mon doudou. Ce matin, ma mission, avant que Sabrina et Cyril me rejoignent, c'est d'enfermer toutes les chèvres pour que Cyril puisse venir leur faire leur petite injection. Hic. Ah, ça commence à m'énerver, là. Et Laura, en attrapage de chèvre, je pense que c'est à travailler. À la corne, à la corne, à la corne. On réfléchit sérieusement à l'idée de faire une mise en contact. Le risque, c'est qu'on ait un des 2 rhinos qui charge l'autre. Je suis stressée. J'ai peur pour eux. À un moment donné, on se dit, bon, ok, alors on y va. Cet après-midi, je pars faire mes nourrissages et je commence par Goya. Elle a été rejetée, mais par toute sa famille, donc ils l'ont quand même pas loupée. Hein. Mais là, elle est en état de choc, quoi. Traumatisée de l'ami, la pauvre.